Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir au niveau du professionnel avec l'oracle du pouvoir personnel et le mission de vie. Au niveau du sentimental, on va aller voir le langage, l'oracle du langage amoureux et l'oracle des sept flammes sacrées. Je vais y arriver. On poursuit avec la réponse à votre question ou bien à un sujet qui vous importe avec l'oracle des messages de ton âme et on terminera avec le conseil des sœurs de lumière. J'y suis arrivée. Wow, c'était dur. J'ai eu du mal là. Les amis, si vous voulez pas écouter l'intro, j'ai oublié de vous le dire, vous avez la minuterie juste en dessous au début du descriptif et puis également épinglé dans les commentaires, les amis. Donc, si vous voulez aller directement au tirage, eh ben, vous pouvez y aller avec la minuterie. Voilà, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, les amis. Merci du fond du cœur. Merci d'être présent, merci d'être vous. Et puis, bienvenue au nouveau, les amis. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on est sur des messages généraux. Donc, ce sont des guidances qui ne peuvent pas parler à tout le monde et qui restent, voilà, comment dire, il y a des choses qui peuvent vraiment vous parler au niveau de votre ascendant et parfois votre signe solaire parle un peu moins en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est important, je pense, d'aller voir tout ça pour avoir un message d'ensemble complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est parti pour le tirage pour vous, les amis. Belle lecture. Mes amis Balance, semaine du 16 au 22 janvier, ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti, on y va. Hop. Alors, attendez, là, ça c'était la première, ça c'était la deuxième, et ça, dis donc, sacrée semaine les amis Balance. Alors, il y a une situation dans laquelle il va falloir se dépasser, hein. Il va falloir se dépasser les amis Balance. Ça fait partie d'un travail sur vous que vous êtes en train de faire, sur lequel vous êtes en plein dans le cycle, je dirais, de vivre les expériences où vous devez vous dépasser pour apprendre et pour avancer sur ce sujet. Le sujet, il est que très certainement, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de revivre quelque chose ou bien vous remettez en cause votre stratégie, vous avez peur de ne pas être assez peut-être stratégique ou vous pensez devoir vous protéger de quelque chose et du coup vous mettez une stratégie en place mais en fait qui est vouée à l'échec parce que c'est basé sur ce dont vous avez peur, ce que vous voulez éviter et c'est pas basé sur ce que vous voulez obtenir, ce vers quoi vous voulez tendre. Et donc forcément quand on fait des plans basés sur ce que l'on ne veut pas, la plupart du temps ce qui se passe c'est qu'on passe même à côté de ce que l'on veut et la plupart du temps on vit quand même le truc qu'on a évité ou en tous les cas on stagne. On reste dans un espèce de truc là où ça n'avance pas d'une certaine manière. Et ça, mes amis Balance, il va falloir prendre sur vous parce que c'est pas prendre sur vous dans le sens ne pas faire hein, ou se taire, bien au contraire, c'est qu'il va falloir se dépasser ici et c'est sur votre manière de communiquer, d'exprimer les choses. Parce qu'ici, on a cette idée que soit... pour moi, c'est de l'auto-sabotage. Hein. Dans tous les cas, c'est de l'auto-sabotage. Vous vous trahissez vous-même en ne vous exprimant pas, en n'osant pas dire ou en n'osant pas affirmer quelque chose ou aller peut-être vous fuyez une conversation. Et là, il est temps de dépasser ça. Et vous le savez en plus, hein. Dans votre cycle de travail sur vous-même, vous savez que ce point-là, il bloque. Et c'est possible également, ça parlera pas à tout le monde, mais que quelqu'un vous trahisse et que vous laissiez faire et que vous n'alliez pas affronter quelque chose, que vous n'alliez pas voir en face et dire « Hey, stop en fait ».
Et là, il va vraiment falloir le faire. Parce qu'en en ne faisant pas ça, vous avez l'impression que vous vous protégez de quelque chose. Et sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Bien au contraire. C'est pas que vous vous protégez, c'est que, en gros, c'est comme si vous disiez à la vie, que vous disiez aux situations, vas-y, tu as le droit de me faire tout ça. Moi, ça me fait mal. Je pars avec mon mal. Et puis, c'est tout. Et c'est moi qui dois gérer mes problèmes et les conséquences de tout ça. Ouais, enfin, non. Il y a un moment donné, non. Et en gros, c'est pas le fait d'aller en parler qui va changer la donne en soi. Peut-être pas. Imaginons que quelqu'un vous trahisse ici. Vous pouvez vous dire, cette personne m'a trahi, je ne lui parlerai plus et je m'en vais. Peut-être qu'en soi, vous avez raison. Mais qui c'est qui va vivre avec intérieurement à devoir digérer les pensées, les émotions, etc. C'est vous. Ça vous ferait peut-être du bien d'aller voir la personne et de dire « Hey, ce que tu as fait, c'est clairement pas correct, ça m'a blessé », de sortir ce que vous avez à dire et après de partir. Déjà parce que vous vous êtes exprimé. Et ça change les choses pour vous. Parce que ça vous facilite le travail. Parce que sinon, vous allez ruminer pendant je ne sais pas combien de temps, j'aurais dû dire ça, et j'aurais dû aller faire ça, et nanani, et nanana. Dans tous les cas, ça ne va pas changer, je suis d'accord avec vous, vous allez partir quand même avec le fait que vous êtes déçu, que vous avez été blessé, etc. Mais au moins d'avoir dit les choses, ça fait du bien. Et là, ben, c'est un peu ça l'idée. Si c'est ce cas-là qui vous parle. De toute façon, même le fait d'aller exprimer quelque chose, d'oser dire quelque chose, ça va être important. Parce qu'ici, il y a vraiment cette peur de l'échec, hein. Peur d'être, j'en sais rien moi, d'être pas entendu, d'être confronté à quelque chose, et donc vous pensez vous protéger en faisant ça. Sauf que là, non, parce que vous vous auto-sabotez. Bon, ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Pour nos amis Balance, semaine du 16 au 22 janvier sur la parole et le bouclier. Le printemps, le bouclier, la trahison, savoir et connaissance, et sur l'échec. Ouais, alors déjà, on vous rassure tout de suite mes amis Balance, dans la matière ça va très bien, ça fonctionne très bien. Donc cet échec dont vous en avez peur, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, ou en tous les cas vous n'allez pas le vivre comme ça. Donc la stratégie que vous faites pour éviter la peur de quelque chose, j'ai envie de vous dire, c'est d'une certaine manière un peu inutile, parce que en fait ça roule très bien dans la matière, ça va rien faire s'effondrer, hein. Bien au contraire. Par contre, vous, ce qui va être très intéressant ici, si vous dépassez ce truc, c'est que déjà, vous allez apprendre des choses que si vous n'allez pas au devant de cette discussion, de cette confrontation ou de cette conversation, vous allez passer à côté de quelque chose de très important pour vous, que vous avez besoin de savoir. Peut-être les motivations de la personne, peut-être une perception de quelque chose que vous avez eu qui n'est pas totalement entièrement vrai, entre guillemets. Peut-être qu'il vous manque des éléments. Et pour ça, il faut y aller. Il faut oser créer cette nouvelle manière de faire, ce nouveau départ, cette nouvelle discussion, quelque chose. Il faut aller au-devant. Vous êtes protégé de toute façon. Ici, on vous le dit, la matière, ça roule. Donc, n'ayez pas peur d'y aller. Encore une fois, vous allez apprendre quelque chose d'intéressant pour vous, peut-être une compréhension, une prise de conscience, ou même peut-être un élément, un fait avéré important que vous n'aviez pas, qui va vous amener à vraiment avoir une guidance importante quant au travail, à la suite au travail sur vous peut-être, à un travail dans la situation qui va être orienté de manière efficiente, de manière plus grande pour vous. Il va y avoir un truc qui va vous venir comme un eureka en fait à la suite de ça. Parce qu'ici, qu'on se le dise, pour que vous compreniez bien, si vous n'allez pas au devant de cette conversation ou de cette situation, ça va faire comme les fois précédentes. C'est-à-dire que vous allez partir avec votre idée, votre rancune, votre vision des choses, et après quoi? Vous allez maintenir quelque chose, une pensée, une réalité, mais qui n'est peut-être pas entièrement vraie, ou peut-être qu'il vous manque des éléments. Et ce serait dommage, parce que du coup, à chaque fois que vous repartez avec votre truc, vous refaites toujours le même schéma, et puis vous repartez et vous revivez autre chose. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose à savoir, à quelque chose à comprendre, quelque chose pour vous faire grandir aussi. Vous allez me dire, bah oui, si la personne, elle m'a trahi, machin, nanani, nanana. Ouais, mais je vais vous donner un exemple que j'ai vécu.
La personne a fait quelque chose. Moi, clairement, un truc comme ça, je suis là en mode, j'ai même pas envie d'en discuter en fait. C'est en dehors de ma compréhension, c'est en dehors de mes valeurs, de ma manière de faire. J'ai pas envie d'en discuter quoi. Et pourtant, j'ai quand même laissé l'espace. Donc j'ai pris sur moi, certes, et j'ai laissé l'espace de discussion. Et ce que j'ai compris dans ce que la personne m'a expliqué, enfin, elle n'a pas expliqué le pourquoi elle avait fait ça. Hein. Elle a maintenu sa position en me disant que c'était normal de son point de vue d'avoir fait ça et que si moi je le vivais comme ça, eh ben c'était comme ça. Voilà. Donc là, bah, ok, d'accord. Mais à travers ce qu'elle m'a expliqué de son positionnement, j'ai compris quelle a été sa motivation et quelles ont été ses limites. Ce qui a permis, grâce à ça, vous allez me dire c'est un peu tiré par les cheveux. Oui, mais ce qui m'a permis de retirer un poids en moi de rancune sur le fait que je ne méritais pas ça. En fait, ça n'avait rien à voir avec moi. La personne, ce qu'elle a fait, elle l'a fait par rapport à ses propres intérêts, par rapport à sa propre motivation et son propre point de vue. Et il y avait clairement un manque d'empathie, un manque de compréhension, un manque de mise à la place de l'autre et clairement une valeur que l'on ne partage pas. Et du coup, ça m'a permis de partir avec ça et de dire « Ok, je comprends ton positionnement. » Dans ma tête, j'étais là, je comprends ton positionnement. Mais moi, il ne me parle pas. Mais ça n'avait pas en rapport avec moi direct. Et ça m'a permis du coup de partir en disant « Cette personne, et c'est ce qu'elle a décidé, c'est juste qu'on n'a rien à faire ensemble parce qu'en fait, on ne se comprend pas. Mais ce n'est pas en direct envers moi. Si j'avais pas eu cette conversation, je serais partie en mode je ne mérite pas ça et cette personne elle m'a fait du mal et nanani et nanana et tatati, elle a très certainement de bonnes raisons, mais machin, mais nanani, nanana. Au moins c'était clair, la personne je savais pourquoi. Je savais pourquoi elle avait fait ça et ça n'avait rien à voir avec moi. J'aurais pu être encore plus gentille, avoir plus donné ou moins donné, ça n'aurait rien changé. Et là, il y a une sorte de dissociation entre ce que les gens font, leur motivation, et vous. Et du coup, ce qui se passe à l'extérieur ne définit pas la personne que vous êtes. Et donc, du coup, je me suis libérée de ça et j'ai pu partir uniquement avec l'expérience que ça m'a appris et sur moi, etc. Et le travail et le Eureka, je l'ai eu. Vous voyez ? Bon, j'espère que ça vous a aidé cette explication. Mais dans l'idée, c'est ça. Un peu, quoi. Voilà. Ok, on y va pour le pro. Je révèle ma vérité, magnifique, et je suis perspicace. Pour mes amis balance, eh ben, elle est là, changement de voix et le commerce. Ok. Mes amis balance, si ça vous a parlé au niveau professionnel, ici, la situation là, dont on parle, le fait d'aller exprimer votre vérité, parce qu'on vous le dit là, je révèle ma vérité, ce n'est pas pour changer la situation, ce n'est pas pour vous faire entendre raison à quelqu'un, c'est juste pour dire, pour acter quelque chose, c'est que de un, vous êtes perspicace. Ça, faites confiance à votre perspicacité parce que là, vous l'êtes, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez exactement les choses comme elles sont. Mais ce qui est important ici, c'est que vous dites quoi? En révélant votre vérité, vous dites « Je sais très bien ce qu'il en est de la situation, mais ce n'est pas pour autant que je laisse la situation déjà prendre le dessus sur moi. » Et d'autre part, si cette situation et ces personnes ont le droit de dire leur vérité et d'imposer et de faire vivre des choses comme ça et de créer des événements comme celui-ci, pourquoi moi, je n'aurais pas le droit d'exprimer ma vérité et de dire ce que moi, je suis? C'est pas ce que j'en pense. C'est pas ce que la personne, elle aurait dû faire ou de lui reprocher des choses. C'est de dire, moi, ma vérité, mon point de vue.
même si je sais que le tien est totalement différent et qu'on ne se comprend pas. Et que là, clairement, je suis perspicace sur le fait que pour moi, ça va pas. Mais j'exprime ce que moi, je suis à travers cette situation. Ce que moi, j'en pense. Ce que moi, je pense de moi, de mon point de vue. Les amis balancent des choses comme ça. Ça peut, c'est pas forcément, mais ça peut faire évoluer les consciences. Alors vous allez me dire, ouais, bah, je m'en fous un peu. Moi, la situation, elle me plaît pas en vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais déjà, le fait d'exprimer votre vérité, ça met une barrière sur le fait que cette situation, vous êtes en train d'exprimer que cette situation, vous ne partagez pas le même point de vue. Sans dire à l'autre ton point de vue, je ne suis pas d'accord. Vous dites juste, moi, mon point de vue, c'est celui-là. Et en fait, vous mettez une espèce de barrière fictive sur lequel, si vous dites rien, les gens, ils pensent que vous êtes OK avec ce qui se passe. Que pour vous, c'est normal et ça vient prendre tout l'espace, en fait. Parce qu'il n'y a personne qui leur dit, qui les confronte à un point de vue ou à quelque chose de différent. Qui ne dit mot consent. Bah, c'est ça l'idée, mais sans vouloir prendre le dessus ou faire des reproches ou essayer d'imposer quelque chose. C'est juste, je l'exprime. Je m'exprime. Je prends ma place. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de ce fait-là, par le fait que vous allez vous positionner de cette manière, il va y avoir pour vous, vous allez engranger en fait un changement de voix, un changement de manière de faire, un changement de manière d'être, mais aussi un changement dans la matière. Pourquoi? Parce que finalement, si ces personnes-là, vous n'adhérez pas, juste en disant « moi, mon point de vue, c'est celui-ci », et que vous n'adhérez pas, forcément, ces personnes, elles vont se dire bah, « je ne l'emporte pas avec moi, je ne vais pas lui proposer quelque chose, je ne vais pas l'intégrer, puisque cette personne n'adhère pas. » Et de toute façon, vous n'avez pas envie d'adhérer là, hein. D'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas envie. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas rester tout seul, hein. C'est qu'il y a d'autres personnes, parce que vous avez osé vous positionner et vous exprimer, il y a d'autres personnes qui vont adhérer à vous. C'est là le changement de conscience que je vous ai dit. Donc vous allez vous scinder naturellement de ces situations et en apprendre en plus sur certaines personnes. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes que vous pensiez qui adhéraient et qui ne disaient rien et qui adhéraient naturellement à la situation. Sauf que le fait que vous vous positionnez, ces personnes vont venir vers vous en vous disant « Non, moi j'adhère de ton côté ». Il y a quelque chose dans ce coup-là. Il y a de l'échange en tous les cas. Il y a de la négo. Eh ben dis donc, c'est des sacrés messages, hein. Allez, on va aller voir pour la partie relationnelle, sentimentale, les amis balance. L'humain et l'Esprit Saint. Recevoir des nouvelles et le cadeau surprise. D'accord. Ouais, mes amis balance. Alors, ça peut être un peu chaotique comme ça peut être hyper positif. Hein. Donc, c'est vous qui verrez en fonction de comment ça se passe. Ici, dans le relationnel, dans tous les cas, il y a des personnes qui se révèlent être... qui se révèlent à vous, on va dire. Il y a des masques qui tombent ici, mais ça, c'est parce que vous osez aller confronter des personnes, vous osez aller parler, vous osez ouvrir des discussions, hein, clairement. Ici, les échanges, les contacts, les messages, c'est parce que vous osez aller au-devant de ces échanges, et ces échanges vont faire tomber les masques. Pourquoi? Parce que vous, ici, si vous dépassez ce truc, hein, attention, hein, cette peur de l'échec, cette peur que les choses s'écroulent ou que les choses s'arrêtent ou je ne sais quoi, si vous osez dépasser ça et aller naturellement discuter pour voir le fond du problème ou pour voir l'exacte vérité alors que peut-être jusqu'à présent vous fermiez les yeux ou vous osiez pas, etc. Ça va vraiment déclencher des choses. Alors certes, peut-être il y a des choses qui vont se révéler à vous qui vont pas être agréables, comme d'autres qui vont l'être.
Ici, vous pouvez être convaincu, par exemple, j'en sais rien, moi, vous avez un crush ou je ne sais quoi, où vous pensez que cette personne ne partage pas la même volonté que vous, j'en sais rien, moi, de partager du temps ou des choses comme ça. Et finalement, vous allez confronter la personne en lui disant, écoute, voilà, j'en sais rien, vous lui dites que vous avez envie de ça et que vous êtes persuadé, j'en sais rien, que l'autre personne ne veut pas. Et finalement, cette personne, elle vous dit, bah non, pas du tout, mais moi, j'avais l'impression que par ton comportement, c'était toi. Voilà. Et donc là, les choses, hop, on parle, on discute, on ose, on n'a pas peur de l'échec, vous voyez? Et ça fait un démarrage, vous apprenez quelque chose. Comme ça peut être effectivement d'aller au-devant de quelque chose qui se révèle moins agréable. Hein. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire, ça peut être d'un côté comme de l'autre. Dans tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est que ça va vous libérer. Mais vraiment, vous libérer, mes amis Balance. Osez aller au-devant des discussions, vraiment. Ça va vous libérer l'esprit. Parce que là, je crois que c'est trop tumultueux. C'est trop d'interprétation, de surinterprétation, de je comble les blancs par moi-même, les zones d'inconnu, je les comble par mon ego qui me dit non, mais machin, mes trucs. Stop. Là, il faut libérer l'esprit. Et pour libérer l'esprit, rien de mieux que d'être face à une vérité. Face à la vérité, au moins, ça libère. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Et là, on vous dit que dans tout ça, il y a un cadeau surprise. Il y a de l'inattendu. Et ça peut être un vœu exaucé. Donc, c'est intéressant. Ok, les amis Balance? Allez, on termine avec la réponse, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Bien penser fort à votre sujet. Allez, on va aller voir. Semaine du 16 au 22 janvier. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Moi, si c'est pas clair, ça. On termine avec le conseil? Allez, pour nos amis Balance. Force et volonté. La transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant. Ah, c'est pas ouf ça? C'est exactement ça. Voilà mes amis Balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.